remercie pour cette occasion favorable que tu viens de nous donner de partager ta parole avec ton peuple. Merci pour ton amour et demande ton assistance de le début jusqu'à la fin, car tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion merveilleuse qui nous accorde encore une fois de plus la journée d'aujourd'hui pour écouter sa parole. Vraiment que Dieu soit loué. On parle sur Judas comme notre thème et les sous-thèmes qu'on avait parlé la fois passée, que nous allons continuer encore avec aujourd'hui. Nous allons parler sur la prière. Et notre texte qu'on avait lu la fois passée, c'était en Genèse chapitre 45. Nous allons le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 45. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Genèse 45. La Bible dit ceci. Je vais lire on peut commencer au verset 1er, on peut descendre jusqu'au verset 10. Mais j'aimerais qu'on lise d'abord Genèse chapitre 44, le verset 18. Alors Judas s'approcha de lui et dit: de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant: avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu à mon Seigneur: nous avons un vieux père et un petit frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort. Il est donc le seul qui soit resté de sa mère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs: faites-les descendre vers moi, et que je les voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur: le garçon ne peut quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs. On peut se limiter là-bas. Et j'aimerais qu'on lise encore Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, le verset 7. La Bible dit: voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute l'Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, car ses mains le défendent, et que tu lui sois en aide contre ses adversaires. Que Dieu soit loué. Et la Bible dit, la fois passée, lorsqu'on avait commencé, la Bible dit ceci. Là, c'est l'apôtre Jean qui nous enseigne en Jean chapitre 5. Il dit ceci: celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Par là, on comprend
les symboles de la vie, c'est d'avoir le Fils. Comme il est écrit, la femme sera sauvée en devenant mère. C'est quelque chose de très important. Et Jésus-Christ lui-même avait dit, ma mère à moi et tout celui qui fait la volonté de mon Père. Et par là, on comprend que lorsqu'on parle de la mère, on parle de nous, on parle de l'Église, on parle du peuple de Dieu. C'est-à-dire, dès que tu enfantes le Fils, dès que tu as le Fils qui est Christ, c'est lui le symbole et l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et l'apôtre Jean dit ceci, celui qui a le Fils le sache très bien, dès qu'il prie, Dieu l'écoute. C'est-à-dire, Dieu écoute, ce n'est que celui qui a le Fils. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit ceci. Chaque fois que vous priez, à mon nom, sachez-le que le Père vous écoute. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. En quel nom? La Bible dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aucun nom a été donné pour donner la vie, pour donner le salut, ni était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul nom, et ce nom-là, c'est la vie, les chemins et la vérité. C'est-à-dire, connaître la vérité, c'est avoir le Seigneur Jésus-Christ. Avoir la vie, c'est avoir le Seigneur Jésus-Christ. Et connaître les chemins, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin qui mène vers le ciel. C'est pourquoi il avait dit, personne ne peut y arriver au Père sans pourtant commencer par moi. C'est bien lui-même la porte des brebis. Toutes les brebis qui entrent par Christ, par la porte, ont accès dans la maison de Dieu. Et nous le savons très bien que la véritable prière est adressée dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David avait dit, j'ai la joie souvent quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et nous savons, la maison de l'Éternel, c'est l'habitation de sa plénitude. Or, l'habitation de la plénitude de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Car la Bible dit ceci, en lui habitait pleinement la divinité, c'est-à-dire la plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité habitée en Jésus-Christ. Et c'est bien lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, pour ceux qui sont ignorants, pour les autres qui croient peut-être que nous avons trois dieux. Mais nous le savons très bien que notre Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous avait choisis avant la fondation du monde, le Dieu qui nous aime, le Dieu que nous attendons, qui viendra nous prendre pour aller fêter avec lui dans l'enlèvement. Et nous croyons que ce Dieu-là, c'est lui qui nous avait même aimé avant la fondation du monde, et après quoi il est venu manifester cet amour
en acceptant la mort et voire même la mort de la croix. La Bible dit, dans les ciels, sur la terre et sous la terre, aucun nom n'a été donné qui pouvait donner le salut, ni était le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien lui-même le Père comme étant le Créateur, c'est bien lui-même le Fils, les symboles de la réconciliation, les symboles de l'acceptation du sacrifice, et c'est bien lui-même le Saint-Esprit qui est venu comme le consolateur, comme la parole, comme le Saint-Esprit. Une seule adresse que nous avons qui peut prendre nos prières et amener vers Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez, même lorsqu'il marchait avec ses disciples, un jour il a prié, il a dit à Dieu quelque chose, il a demandé à Dieu de nous garder. Il a dit que ceci, Père, garde-le. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Et par là, nous voyons que c'est bien lui le vrai et le véritable intercesseur que nous avons. Et la Bible dit que nous avons un seul intercesseur qui intercède dans notre faveur auprès du Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est assis à la droite du Père, le symbole de la force de Dieu. C'est lui qui adresse les supplications et des prières à notre place. Et c'est par là que nous croyons que tant que Christ est encore dans le ciel et l'Église est encore sur la terre, et nous croyons ce temps est considéré comme le temps de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un intercesseur quelque part qui est en train d'intercéder en notre faveur. Et un jour, lorsque le temple sera ouvert, c'est le jour où il viendra maintenant pour nous prendre, pour prendre ce qu'il attend, comme Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28 dit qu'il viendra avec salut pour ceux qui l'attendent. Parce qu'en Hébreux 9, là, la Bible dit ceci, comme le souverain sacrificateur entrait une fois par an, de même aussi lui est entré depuis la création aussi, lui est venu entrer une seule fois dans un tabernacle qui n'est pas fait par de main d'homme, mais qui est le ciel elle-même, là où il est maintenant. Comme autrefois Aaron entrait et il faisait les prières et il faisait l'aspersion pour le salut du peuple, et le peuple l'attendait dehors. Et cela était l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, le véritable Aaron, le Seigneur Jésus-Christ, est aussi dans le ciel. Et pendant qu'il est dans le ciel, c'est le moment de l'intercession et nous l'attendons. Et le jour où il viendra prendre l'église et nous partons avec lui, dès que les deux témoins vont commencer leur travail, pendant les 3 ans et demi, selon Apocalypse chapitre 11, dès qu'ils vont terminer leur mission, 3 ans et demi de la grande tribulation, lorsque ce temps-là sera terminé, là nous voyons l'ouverture du 5e sceau, nous voyons aussi la mort et maltraitation de 144 000, et après ce temps-là, c'est alors nous irons au jour de l'Éternel. Mais écoutez, dès que l'enseignement des deux témoins termine, parce que l'enseignement des deux témoins sera la continuité du temps de la grâce, que Dieu fera grâce aussi à la maison d'Israël. Et dès que ce temps-là sera terminé, la Bible dit, après la mort de ces deux témoins,
ces deux témoins aussi seront enlevés. Et à ce moment-là, Dieu va oublier ceux qui vont rester sur la terre. Et par là, c'est là où on comprend que le temps de l'intercession va terminer. Maintenant, ceux qui vont rester là, c'est la parole qui sera gravée dans leur cœur qui va leur défendre devant le faux enseignement de l'Antéchrist pendant ce temps-là. Et c'est là où on croit, selon l'accomplissement de la prophétie, que le temps de la famine dont la Bible parle, qu'il y aura le temps de la famine, et ce temps-là, ce sera ce temps-là. Et la famine qu'on parle ici dans la Bible, c'est pas la famine de manque de la nourriture physique, mais c'est manque de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y aura plus encore de prédicateurs après les deux témoins. Et ce temps-là nous montre, lorsqu'il n'y a pas l'enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus encore la présence de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le temps où nous sommes est le temps de racheter, le temps, comme le bien Paul dit, c'est le temps de chercher la véritable adoration, c'est le temps de chercher le vrai Dieu, c'est le temps de chercher la vraie parole, c'est le temps de chercher là où il y a les bons ministres qui prêchent la parole pour ton salut. Parce que après ce temps-ci, lorsque l'église sera déjà enlevée, lorsque la mission de deux témoins aura terminé, il n'y aura plus encore le temps de chercher Dieu. Par ce temps-là, le tabernacle est déjà ouvert, le souverain sacrificateur a déjà terminé son travail, c'est-à-dire le temps de l'intercession va prendre fin. C'est ce que j'avais dit ceci. En Apocalypse chapitre 8, la Bible nous dit ceci. Nous allons le lire, Apocalypse chapitre 8, avant de toucher ce qu'on va parler ce matin. Apocalypse chapitre 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Je serai bref là-bas. La Bible dit ceci. Je commence au verset 3. Et là, un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un accessoire sur l'autel. Il tenait un accessoire d'or plutôt. On lui donna beaucoup de parfums pour l'offrir sur les prières de tous les saints, sur l'autel d'or devant le trône. La fumée de parfum monta avec le prière des saints et la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'accessoire, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. C'est que le même ange a pris l'accessoire et il a mis le parfum, le brûla, et on dit avec les prières des saints, et la fumée monta dans le ciel. Par là, on comprend que cet ange et l'accessoire nous parle du Seigneur Jésus-Christ comme le véritable autel de parfum, comme le véritable intercesseur, c'est-à-dire le médiateur entre Dieu et nous. C'est lui qui prend nos prières, c'est lui qui intercède dans notre faveur. C'est-à-dire, les temps où nous sommes, c'est lui l'ange, l'autel de parfum, c'est lui notre intercesseur qui intercède à notre faveur. C'est-à-dire, le Dieu que nous avons aujourd'hui, le Dieu de la grâce, les symboles de la miséricorde, la montagne de Sion, où tout le monde pouvait s'approcher, les symboles de la grâce.
Maintenant, lorsque l'enlèvement aura lieu, lorsque la mission des témoins aura terminé, le même ange là, il prend encore le fait. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange prit l'encensoir, les remplit du feu sur l'autel. Même encensoir, comme on a dit que l'encensoir là représente tout l'autel du parfum. C'est-à-dire le même Dieu qui était le Dieu de la grâce, maintenant il change de forme. Maintenant nous voyons, il devient maintenant le feu. C'est-à-dire là, nous voyons maintenant les jugements. Parce que lorsque la Bible nous parle sur le fait, on nous parle aussi les jugements. Même lorsqu'on parle sur le fait éternel, on parle tout simplement sur les jugements éternels que Dieu va adresser sur tous les méchants. Ce n'est pas un fait physique, mais cela parle du jugement. Et vous voyez maintenant que les mêmes dieux qui se présentent comme les montagnes de Sion, aujourd'hui les symboles de la grâce, après le temps de la grâce, le même Dieu là deviendra encore le Dieu de la colère. C'est pourquoi profitons ce temps de la grâce. Ce n'est pas le temps de la distraction, c'est le temps de se positionner dans la véritable doctrine. Ce n'est pas le temps de futilité aussi, ce n'est pas le temps de discussion, ce n'est pas le temps de politiser les choses de Dieu, mais c'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de se préparer pour l'attente. Parce que Paul a dit ceci, comme Christ est entré aussi une fois, il viendra encore pour une seconde fois avec les salis pour ceux qui l'attendent. Maintenant, où est-ce que toi tu es en train de l'attendre? Parce que attendre le Seigneur, il faut l'attendre sur la pierre. Parce que lorsque notre frère Joseph est allé se reposer, il avait cherché une pierre pour poser sa tête. Et Dieu descendit. Il a vu la vision. C'est-à-dire, pour que le Seigneur puisse venir te prendre et t'amener au ciel, parce que c'était sur cette pierre que Jacob a vu le ciel. Pour voir le ciel, il faut d'abord être posé sur la pierre. Or, la Bible dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien lui la pierre autrefois rejetée par les bâtisseurs, mais devenue la principale des langues. C'est-à-dire Jésus-Christ est la véritable pierre. Et notre bien-aimé Paul dit ceci, Israël, lorsqu'il marchait, il vivait sur cette rocher. Il vivait sur ces rochers plutôt. Et la Bible dit ces rochers, c'était la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, une véritable église, un vrai enfant de Dieu, doit être fondé, doit être positionné sur Jésus-Christ. C'est que le seul modèle que nous avons, le seul fondement que nous avons, c'est la personne de Jésus-Christ. Si nous adressons nos prières, nos offrandes, nos adorations, l'adresse de nos prières, l'adresse de nos adorations, l'adresse de nos offrandes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'avais dit, lorsque vous priez, il faut aussi être enfant de Dieu. Dieu doit être ton Père. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait sur la prière, il a dit ceci. Et je vais parler encore de cette prière aussi par rapport à la maison d'Israël. Et le prière sacerdotale, je vais l'expliquer encore par rapport à la maison d'Israël. Mais dans la connaissance, je prends comme il est écrit comme ça dans la Bible, que Jésus, ses disciples l'ont demandé, Seigneur et Maître, enseigne-nous comment prier.
Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient jamais prier sans pourtant être enseignés. C'est-à-dire, c'est l'enseignement qui vient en premier lieu. Parce qu'il y a d'autres églises aujourd'hui qui sont fondées sur des prières, sur des cantiques. Et là, un pasteur, parce qu'il prie beaucoup, il devient un ministre parce qu'il prie beaucoup. Or, nous savons très bien, la prière, c'est la vie des enfants de Dieu. Et le Seigneur a dit, priez sans cesse. Mais ce qui fera d'une personne un ministre, ce n'est pas la prière. Parce que la prière, c'est la vie de tout un enfant de Dieu. La prière, c'est pour des sœurs, c'est pour des frères, c'est pour les enfants. C'est la vie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous avait montré comme exemple. Lui-même avait cette vie de prière. Mais la Bible dit ceci. Entre le sacrifice et l'autel, c'est l'autel qui sanctifie plutôt l'offrande. La prière, nos dîmes, nos offrandes sont des sacrifices. Même ta propre vie, toi-même tu es un sacrifice. Car le bien-aimé Paul dit en Romains chapitre 12 de sacrifier nos corps comme un sacrifice vivant. Et là, on comprend que nos corps aussi sont des sacrifices. Mais l'autel qui sanctifie tout, c'est la parole. La Bible dit ceci, tout est sanctifié par la parole et la prière. Là on comprend que la vie de prière, comme la vie de tout un enfant de Dieu, et la parole qui sanctifie tout. Si nous avons cette vie de prière et nous avons la pire parole, nous allons vivre les réussites. Nous vivons de grandes choses. Et il y aura l'accomplissement dans la parole de Dieu qui dit, tous ceux qui vont croire à moi, tous ceux qui ont crié à moi, ils feront de grandes choses, plus que ce que moi-même je fais. Et nous comprenons que Jésus-Christ avait tout fait comme miracle, mais il y avait un seul miracle que Jésus-Christ avait laissé pour que ses disciples puissent le faire aussi. C'était l'interprétation de la parole. Parce que lui-même, lorsqu'il marchait, il marchait avec l'ombre jusqu'à la croix du Calvaire. C'est le jour où Jésus-Christ avait mis fin à la loi, à la lettre. Et dès qu'il est revenu le jour de la Pentecôte, maintenant il a porté l'interprétation. Et cette interprétation l'a placé dans la bouche des Éphésiens 4 comme étant ses disciples pour accomplir un miracle que lui-même avait laissé pour qu'eux aussi puissent faire. On prend l'exemple de Lazare. Jésus-Christ a sauvé cet homme de Lazare. Il a dit, Lazare sort par la parole. Nous savons c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui donne le salut. Et Jésus-Christ lui-même, comme le symbole de la parole, la Bible dit ceci, la parole faite chair. Le jour où il avait pris la chair, il est venu pour sauver. Et regardez que le jour où il s'est croisé avec cet homme de Lazare mort, Jésus-Christ est venu devant la tombe de Lazare après 3 jours passés. Ce qui s'explique aussi, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il était venu après les 3 jours, c'est-à-dire les jours de la loi, les psaumes des prophètes, lui-même comme étant la grâce 4e jour qui a porté la vie et le salut. Lorsqu'il s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a parlé. Lui, comme la parole, il s'est identifié, la parole de la création. La Bible dit toutes choses ont été créées par la parole. Et comme il s'est identifié comme la parole, directement, Lazare, comme il était mort, cette parole de la restauration est entrée en lui et Lazare était ressuscité. C'est ça le salut que le Seigneur nous a donné à la croix du Calvaire. C'est-à-dire, par sa mort, nous étions sauvés. Et maintenant, les bandes qui étaient sur Lazare, c'était maintenant le travail de ses disciples. Ce sont les disciples maintenant de Jésus qui sont venus maintenant pour débander, délier les corps de Lazare. Ça, c'est l'œuvre de la perfection
que le ministère est en train de faire. Jésus-Christ est notre Père. Nous sommes ses fils. C'est lui la base et le fondement de notre foi. Toutes nos prières, nous les ferons en son nom. C'est lui qui est notre Père. Isaïe dit ceci: un enfant nous est né, un fils nous est donné, tout pouvoir se reposera sur lui, on l'appellera admirable conseiller, prince de la paix, on l'appellera aussi Père éternel. Et lorsqu'il s'est croisé avec Philippe, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit, il a dit: celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, le véritable Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La prière s'adresse au nom du Père. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on prie, nous nous adressons au Père. C'est le Père qui est le soleil de la famille. Mais écoutez une chose, la vision de Joseph a vu le soleil, la lune, les étoiles, l'adorer. Et lorsqu'il a rencontré la vision devant toute sa famille, son père, comme étant le prophète, avait donné l'explication. Parce que le prophète, c'est l'explication. Le prophète, c'est lui bien qui sait interpréter les songes. Et je sais, dans tout un enfant de Dieu, il y a l'esprit de la prophétie. Parce que la Bible dit ceci: Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé cela à ses serviteurs, les prophètes. Et nous savons très bien que nous, comme étant le fils des prophètes, même si Élie est absent, lorsqu'Élie est enlevé, les fils des prophètes ont la connaissance de toutes choses. C'est-à-dire, les fils des prophètes, c'est l'Église. Et aussi, Élisée ne pouvait se glorifier devant les fils des prophètes, parce que les fils des prophètes ont le discernement de connaître. Par là, je vais dire ceci: Élisée comme un ministre, si je prends Élisée comme un ministre, personne ne peut commencer à se glorifier. Moi, je suis un grand ministre, moi, je prêche plus que les autres, moi, je suis ceci, cela. C'est l'Église qui voit, c'est-à-dire les fils des prophètes, ce sont eux qui vont témoigner que celui-ci a la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi seul, tu commences à te glorifier. Je suis plus que les autres. C'est moi que Dieu a choisi dans ce temps ici. Je suis ceci, cela. C'est les fils des prophètes qui vont voir et témoigner réellement que l'esprit d'Élie réellement se repose sur cet homme. Ce sont eux qui vont témoigner cela. Et écoutez, Jacob, comme le prophète, avait donné l'explication. Et lorsqu'il a révélé, Joseph a eu des pommes avec ses frères. Et par là, je vais dire ceci. Souvent, lorsqu'il y a une bénédiction, la bénédiction crée aussi des polémiques. La bénédiction crée aussi la haine, crée aussi des problèmes. C'est pourquoi, tant que les mondes taillissent, tant que les gens ne t'aiment pas à cause de ce qui est en toi, toi persévère. Parce que ce qui est en toi, c'est une richesse. Et un jour, ça va s'accomplir. Son père a interprété, dit ceci: toi, tu dis que moi, ton père, les soleils, ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles, vont t'adorer. Et son père l'avait blâmé. Et après des temps, parce que lorsque Dieu parle, même après plusieurs années, la parole de Dieu va toujours s'accomplir. Parce que notre Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplissement. Et comment Dieu avait accompli cela?
c'est lorsqu'il y avait la famine dans toute la terre. Et les frères de Joseph se sont redéplacés pour aller chercher à manger, pour survivre avec leur famille. Et lorsqu'ils sont partis, c'est alors il y a eu l'accomplissement de cette prophétie. Je vais te dire ceci, dès que tu entres dans l'église, dès que tu vas au travail, partout où tu es, il y a quelqu'un qui te connaît, il y a quelqu'un à tes côtés à tout moment, même là où il n'y a pas de personne, mais cette personne est toujours à tes côtés. Lui te voit, mais toi tu ne le vois pas. C'est ce qui s'est arrivé. Les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Joseph les voyait, mais ses frères l'ignoraient. Nous avons qui a un Dieu invisible, mais lui est le maître de toutes choses. Il est en train de nous contrôler. Et je vais sauter pour toucher à l'essentiel aujourd'hui. Dès que Joseph avait compliqué ses frères sont arrivés à aller prendre Benjamin et l'amener. Joseph s'est présenté maintenant à ses frères. Mais avant de se présenter à ses frères eux-mêmes ont commencé d'abord à l'adorer. C'est ce que notre frère Judas faisait. Il faisait l'œuvre de l'intercession. Il intercédait pour sa famille. Il intercédait pour Benjamin. Ici, Benjamin qui avait mangé 5 plus que ses frères, il est aussi l'image de l'Église qui est nourrie par les 5 grâces ministérielles. Là, je suis en bref et je vais revenir, je vais parler sur chaque chose en détail. Et il était l'intercesseur de Benjamin. Ici, Benjamin, j'ai dit, il représente l'Église, et Judas représente le Seigneur Jésus-Christ, et Joseph représente Dieu. C'est-à-dire, c'est Joseph maintenant qui prend la place du Père. Et Judas prend la place du Fils. Et Benjamin prend la place de l'Église. Là, nous voyons maintenant Judas comme l'intercesseur. C'est lui qui sait bien parler. Et vous savez, même avant leur père de libérer, avant la libération de Benjamin par leur père, c'est bien lui encore qui avait intercédé. Il y a un intercesseur par excellence. Quel que soit, tu te glorifies que moi je prie beaucoup, moi j'ai fait des années à la montagne, j'ai prié pendant 40 jours, 80 jours. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire, il n'y a aucun intercesseur en comparaison avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien lui l'intercesseur par excellence. Le symbole de la puissance de Dieu. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Judas, un guerrier, c'est lui-même qui sait parler, c'est lui qui sait défendre. Et vous savez ce que Moïse dit sur Judas, parce que je n'ai pas encore touché sur sa naissance et sur la bénédiction prophétique de son père, mais nous y arrivons. Mais je présente d'abord sa position comme intercesseur. La Bible dit ceci, Deutéronome, on vient de le lire ici, Deutéronome chapitre 32, 33, verset 7, dit ceci, voici sur Judas ce qu'il dit, écoute Éternel la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, que ses mains les défendent, et que tu sois en aide contre ses adversaires. C'est-à-dire, Judas ici, c'est un guerrier. Judas est aussi intercesseur parce qu'il a dit ceci. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute Éternel la voix de Judas. C'est que Judas ici, c'est lui qui parle. C'est lui l'intercesseur.
Or, il n'y a qu'un seul que Dieu écoute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque Saoul est animé de mauvais esprits venant de l'Éternel, il a envoyé chercher un homme qui pouvait les soulager avec l'arbre. Et ces hommes ont dit, il y a un garçon de la tribu de Juda, de la famille d'Isaïe, ton serviteur. C'est un guerrier. Il est beau et il sait bien parler. Et il a envoyé prendre ces jeunes hommes. Et lorsque les jeunes hommes venaient, son père lui avait donné le vin, les raisins, avec un animal pour amener à Saoul. Et tout cela identifiait toujours la personne de Jésus-Christ. Écoutez ce qui s'est passé. Jésus-Christ et le bien-aimé David, lorsque David est choisi pour venir jouer l'harpe, il y avait 3 conditions, 3 critères qu'on a identifiés. Un guerrier, sait parler et aussi beau. Or, il reflétait une vie cachée. Parce qu'un jour, c'est même David a dit ceci, on a pris mes vêtements, on a déchiré, on s'est partagé. Et tout ce qu'il disait là, on n'a jamais vu, on n'a jamais lu aussi dans la vie de David qu'un jour, on l'avait pris ses habits, on avait déchiré, on avait partagé ses vêtements. Mais cette histoire s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ. Et on comprend que c'est Jésus-Christ qui est le véritable David. Dit qu'il sait parler. Tu sais, les jours où Jésus-Christ est allé enseigner, même les scribes qui ont été envoyés pour le prendre, ils ont été séduits par ses paroles. Et lorsqu'ils ont retourné, ils ont dit, depuis que les hommes ont parlé, l'homme n'a jamais parlé comme cet homme. C'est que par là, on comprend que David qui sait mieux parler, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est la bouche autorisée. C'est-à-dire le vrai prédicateur, le vrai enseignant, c'est l'homme de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est le vrai enseignant. Que moi j'écris parce qu'il y a quelqu'un qui est le prophète de ce temps ici. Nous on a crié parce que depuis que nos ancêtres, c'est cette église qui a fait. Tu n'es pas croyant d'une communauté. Et il n'y a aucun vrai enseignant et le garant de l'enseignement en dehors de Jésus-Christ et de sa prédication. Et on a décrit encore qu'en lui il y avait la beauté. La beauté, c'est la nature de la sainteté. Selon Dieu, la beauté, c'est la tête. Parce que Dieu ne regarde pas le dehors, mais Dieu regarde les cœurs. C'est-à-dire la beauté de Dieu, c'est de l'intérieur. Parce que lorsque Nathan est venu chez Isaïe, lui il regardait les grands frères de David, il regardait les tailles, la grandeur. Mais Dieu lui a dit, lui ne regarde jamais ce qui plaît aux hommes, il ne regarde pas les dehors, mais lui regarde les dedans. C'est-à-dire la beauté de Dieu, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et la troisième chose, on a dit que c'est un guerrier. Or, c'est par là qu'on comprend ceci que Jésus-Christ, en tant que le guerrier c'est Judas. C'est pourquoi lui-même était sorti dans le tribu de Judas.
pour s'identifier réellement qu'il fit un véritable Judas et un guerrier. Le jour où on est venu le prendre, il a pris la nature du lion, il a pris la nature de David pour confirmer réellement que c'était bien lui-même le vrai guerrier. Lorsqu'on posa la question que qui est Jésus de Nazareth, lui-même s'est présenté. Il n'avait peur de personne, pas celui qui affronte la mort. Tout ce que nous, on est en train de faire, nous cherchons la gloire d'une seule personne. Aucun serviteur de Dieu ne peut chercher sa propre gloire. Si on prêche pas pour être vu, pour être connu, mais on prêche pour présenter quelqu'un. Souvenez-vous de notre frère, le général Joab, lorsque cet homme est allé combattre et lorsqu'il a conquis Rabat, qu'est-ce qu'il a envoyé dire à David? Il a dit que j'ai déjà pris Rabat en possession, mais je crains pour qu'on puisse me glorifier, qu'on puisse dire c'est moi qui ai libéré. Je crains que le peuple puisse me faire de leur roi. C'est pourquoi descends vite pour que tu prennes ta place, pour qu'on puisse te louer, pour qu'on puisse confirmer réellement que cette victoire t'appartient. Or, en réalité, c'était Abiné qui avait lutté et qui avait conquéri Rabat entre ses mains. Mais comme il fit un serviteur, il ne voulait pas prendre la gloire de son roi. Par là, je vais dire ceci. Tous les serviteurs de Dieu, on est là au service d'un maître. Et c'est bien lui qui doit prendre de sa place. La gloire, l'honneur et la majesté doivent lui revenir. C'est à lui qui mérite la gloire, parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Et souvenez-vous ce que Jésus-Christ avait répondu à une question qu'on lui avait posée concernant quelqu'un qui était malade, un homme qui était malade. Jésus-Christ a dit ceci: la maladie de cet homme n'est pas parce qu'il a péché ou soit son parent avait péché, mais ce qui s'est fait, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire, même si tu guéris des malades, même si tu as ressuscité des morts, même si tu prêches plus que même tout le monde selon toi, mais tout ce qu'on est en train de faire, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et si nous le faisons pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est au centre de tout. Ce qu'on prêche, l'objectif primordial est de faire croire aux hommes que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est bien lui-même la source du salut. Et dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, attache-toi à lui et marche avec lui, et tu survivras l'accomplissement de l'Écriture qui dit: celui qui espère en Dieu, il est comme un arbre qui est planté auprès d'eau, c'est-à-dire il porte des fruits dans toutes les saisons. C'est-à-dire cet arbre-là nous représente, et nous savons que l'arbre représente aussi le Seigneur, parce qu'il a dit ceci: si vous, les bois secs, on vous traite, si moi, le bois vert plutôt, me traite comme ça, mais à combien plus forte raison, vous, les bois secs? C'est-à-dire, les bois secs ici, nous identifier, c'est-à-dire nous sommes des bois, nous sommes les arbres. Et nous savons
À plusieurs reprises, Jésus-Christ avait donné l'exemple des bois. Et il comparait aussi l'arbre avec l'homme. Lorsqu'il a donné la parabole de la vigne, du figuier, il identifiait cet arbre avec l'homme. Et par là, on comprend que nous, en tant que les arbres, pour porter les fruits, il faut être planté auprès des eaux. Et nous savons que les eaux paisibles dont David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et il n'a pas oublié de parler des eaux paisibles. Or, les eaux paisibles ici, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est le symbole de la parole de Dieu, la parole du salut. Dieu se cache dans le silence, dans le murmure doux. C'est là où Dieu s'est caché lors d'Élie. Dans la parole paisible, les eaux paisibles, la saine doctrine, c'est là où Dieu se cache. Que Dieu vous bénisse. Et ici, on comprend que David guerrier, c'est Jésus-Christ qui avait affronté, qui avait accepté. Il a dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps, un guerrier. C'est aussi la nature d'un enfant de Dieu. La nature d'un ministre, un vrai ministre doit être un parolier, celui qui sait bien parler. Un beau, c'est-à-dire celui qui marche dans la sainteté. Il doit être aussi un guerrier, c'est-à-dire le défenseur de la doctrine. Le ministère, ce n'est pas des flatteries. Vous cherchez de l'argent pour que les gens ne puissent pas vous haïr. Que non, lorsque je prêche, il faut être stratège. Dès que vous prêchez toutes choses, vous serez haï, vous allez souffrir. À cause de la vérité, si vous acceptez la souffrance pour Christ, et Dieu prendra soin de vous. Aujourd'hui, tout le monde qui prêche, il va prêcher que des révélations, des prophéties. Mais les gens ont oublié la doctrine qui amène les gens dans le ciel. Les gens ont oublié la doctrine. Et lorsque les gens prêchent sur la doctrine, qu'ils ne prêchent pas comme les autres. Pourquoi lui prêche la doctrine? Or, la doctrine, c'est le fondement, la base du christianisme, c'est le fondement. C'est la parole de Dieu. C'est ça même la doctrine. C'est pourquoi je dirais que tant que Judas est là, le Seigneur Jésus-Christ, sachez-le très bien, nous avons un vrai intercesseur. C'est lui notre défenseur, le vrai guerrier. C'est lui qui parle pour nous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous avons un tel intercesseur, qui sera contre nous? C'est pourquoi il a dit que petits enfants n'est qu'un rien. Car celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Si Christ est avec nous, nous sommes victorieux. C'est lui le véritable Judas. Toi, Benjamin, ferme ta bouche, mais c'est Judas qui fait l'intercession à ta place. Je regarde l'air, c'est lui qui fait l'intercession à ta place. C'est pour cela qu'on comprend ceci. Judas, qui est le guerrier, c'est lui bien même le lion. Parce que la nature du lion, c'est la nature de violence. C'est l'agression. C'est ça la nature du lion. C'est pourquoi pour prendre le livre d'Aaron Pelesseau, il a fallu la nature du lion. Parce qu'à la croix, il y a eu le bagarre entre l'ennemi et le Seigneur. Grand combat. Lisons en Colossiens
pour comprendre ce combat. Parce qu'il y a eu un grand combat ce jour-là. C'est pourquoi il ne fallait pas. Jean a vu l'agneau, mais on lui a dit, voici le lion de Juda a vaincu. C'est-à-dire, à la croix, Christ est mort comme agneau et Christ a combattu comme un lion. Il ne faut pas oublier cela. Nous allons lire l'Apocalypse. La Bible dit ceci. Il a dit ceci. Lorsque Jean avait vu, il a vu l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici que les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, Juda, comme on a dit que c'est David qui est le guerrier, Juda, dont Moïse dit que Dieu puisse les défendre entre les mains de ses adversaires. Nous comprenons que Juda ici, David, c'est lui le guerrier, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire l'ancien vainqueur, l'homme qui n'a jamais été vaincu. Les rejetons de David a vaincu, j'ai dit le vainqueur pour ouvrir, c'est-à-dire il a vaincu. Mais en Colossiens, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est là où il y a eu le combat. Colossiens, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire en Christ, c'est-à-dire celui, la maison de Dieu dont je viens de dire, l'habitation de la plénitude de Dieu. C'est pourquoi le bien-aimé Salomon a dit ceci. Lors de sa prière, il a dit que Dieu écoute ma prière. Si quelqu'un entre dans cette maison, écoute la prière de cette personne. C'est-à-dire, il y a une maison, dès que tu entres dans cette maison-là, Dieu directement y écoute ta prière. C'est-à-dire, cette maison-là, Paul dit ceci, nos vies sont cachées en Christ. C'est-à-dire, Christ qui est l'habitation de Dieu, c'est lui la maison de Dieu, et nous sommes cachés et nous habitons en Christ comme étant comme notre maison. Et Salomon a dit ceci. Celui qui entre dans cette maison, Dieu écoute sa prière. C'est-à-dire, pour que ta prière soit écoutée, il faut que tu entres en Christ. En Christ, il y a la protection. C'est en Christ que Dieu écoute nos prières. Parce que c'est bien lui qui est établi comme notre parolier, comme notre intercesseur. C'est-à-dire, à travers lui, nous avons accès à l'exaucement de la prière. C'est-à-dire, personne ne peut passer au Père sans pourtant passer par Christ. C'est-à-dire, notre pont, notre chemin, notre porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre dans ce monde. Il y a de ces gens-là qui ont formé les groupes aujourd'hui. Ils ont amené les gens à croire celui qui est le garant de la doctrine ces temps ici, celui qui est le Père de tout le monde, ainsi de suite. Nous présentons une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, Abner avait eu peur de prendre la place du roi. C'est pourquoi il avait appelé David. Viens prendre ta place. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire, faisons-le pour la gloire de notre Maître, pour la gloire de Christ. Il ne faut pas chercher à se mettre à la place de Dieu. Il ne faut pas prendre les disciples du Maître,
nous tous comme les disciples, et vous voulez faire tes frères disciples comme tes propres disciples. Maintenant, où sera la place du maître? Là, c'est une question à se poser. Nous tous, nous travaillons pour un seul maître. Chacun a sa grâce. Et chacun rendra compte de la charge dont il est confié. Nous tous, nous sommes des disciples. Et nous travaillons pour un seul maître. Et chacun a un talent. Là, je me limite à là, sinon je vais aller encore plus loin. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci, en verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, autrefois, et il vous a rendu à la vie avec lui. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ était mort, c'est alors il nous a rendu la vie avec lui. C'est-à-dire, lorsqu'il est ressuscité, nous aussi nous étions ressuscités avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire, là, nous voyons les pommes du pardon du péché. Et il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont le dispositif nous était contraire. Il a supprimé en les coulant à la croix. C'est-à-dire, lorsqu'il était crucifié, il dit ceci, il avait cloué et supprimé toutes les dispositions qui nous étaient contraires. Il a dépouillé les principautés, il les a et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire, c'est là où nous voyons les vainqueurs, c'est-à-dire à la croix. Donc ce Christ était monté à la croix, il était un lion, c'est-à-dire il était Judas. C'est pourquoi vous verrez que Judas, sa nature était toujours la nature des combats. Même un jour, lorsque Benjamin s'est rébellé contre ses frères, après avoir tué la concubine et violé la concubine du Lévite, après avoir tué, la Bible nous dit ceci. Lorsque tout Israël s'est réuni, ils ont prié, ils ont demandé la volonté de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, il faut le faire avec Dieu. Tu pries, tu demandes l'orientation de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Lorsqu'ils ont prié, Dieu a dit, c'est Judas qui ira le premier pour attaquer Benjamin. Parce que Benjamin était devenu très fort par rapport à tous ses frères, les 11 tribus restants. Mais lorsque Dieu a parlé, Dieu a choisi seulement Judas. Pourquoi? Parce que Judas fit un guerrier. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Nous avons cru à un Dieu puissant. Plus que tous les dieux de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, même pour trouver un travail, les gens vous présentent de croire à d'autres choses qui n'existent, les choses qui sont contrairement à la volonté de Dieu. Et vous le savez très bien, il y a plusieurs conditions qu'on donne les gens aujourd'hui. Ne fût-ce que pour avoir un petit titre seulement au travail, pour qu'on puisse te donner l'argent, qu'on puisse te donner la confiance, il faut que tu acceptes de venir une femme ou soit un homme, de faire de n'importe quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais la Bible dit ceci, Dieu est en train de ramener ce qui était, ce qui est, c'est ce qui sera. Même le temps de Lot, le temps de Noé, tout ce qu'on est en train de voir, ce sont des choses qui ont provoqué la colère de Dieu autrefois. Mais nous avons un Dieu très puissant. Même si tu cherches la promotion, même si tu cherches de l'argent, tu cherches l'élévation, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de toute puissance.
lorsqu'il était monté à la croix, c'était un lion. Il faisait aussi l'œuvre d'un agneau. Lorsqu'il a accepté d'être tué. Mais spirituellement, il y avait un grand combat. Mais celui qui apparaît comme il était vaincu. Or, dans son humilité de l'agneau, et il y avait une victoire cachée. C'est pourquoi je vais dire ceci. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La victoire d'un enfant de Dieu n'est pas lorsque toi-même tu te bats devant tes ennemis. Mais si tu restes silence, tes ennemis pensent peut-être qu'ils t'ont vaincu à cause de ton silence. C'est alors Dieu viendra à ton aide. Souvenez-vous de notre frère Jacob, lorsqu'il s'est battu avec l'Éternel, la Bible dit ceci, c'est lui qui avait eu le problème à la hanche. Mais Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, désormais, tu ne seras jamais appelé encore Jacob, mais plutôt Israël. Parce que tu as lutté contre les hommes et contre Dieu et tu es sorti vainqueur. Mais en réalité, lorsqu'on regarde entre Jacob et Dieu, qui était sorti vainqueur entre les deux, c'était Dieu. Mais Dieu lui a proclamé vainqueur, mais cependant que c'est lui qui a eu le problème à la hanche. Par là, je vais dire ceci, la défaite pour un enfant de Dieu, c'est le symbole de la victoire. Même si on t'insulte, même si tu es humilié, mais si tu gardes silence et ayant confiance en Dieu, Dieu te défendra. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi les rétributions. C'est-à-dire, c'est lui qui prendra cette place. C'est pourquoi à la croix, les gens croyaient peut-être c'est Christ qui est vaincu. Mais en réalité, c'est lui qui était sorti vainqueur, victorieux, parce qu'il avait accepté cette humiliation. Lui qui était Dieu. Mais pour justifier l'homme, pour sauver l'homme qui était condamné dans le péché, il a pris la nature semblable à l'homme, il s'est fait un pécheur, il s'est fait pécher même en acceptant la mort de la honte, quand même la mort de la croix. Et c'est par là il a eu maintenant la gloire et il est élevé au-dessus de toutes choses. Je pense Philippiens chapitre 2 verset 7, 8 jusqu'à 10 nous dit son abaissement, son humiliation lui a fait élever. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous croyons au vrai intercesseur qui est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Judas. C'est lui qui est le symbole de la force, de la gloire, de la majesté. C'est pourquoi la naissance de Judas, sa maman a dit ceci, on l'appellera louange. Et son père a dit, tes frères te rendront l'adoration, tes frères te loueront. C'est que nous comprenons que Jésus-Christ c'est le symbole de notre réussite, de nos louanges, de nos adorations. C'est lui qui est notre intercesseur, c'est lui qui sait bien parler, c'est lui notre veillant, c'est lui qui garde la beauté. C'est pourquoi lorsque Saoul, David jouait la harpe, souvent lorsqu'il était animé par des mauvais esprits, il était soulagé. Pourquoi? Parce qu'il suivait la harpe d'un veillant homme. Or, nous comprenons que la harpe du veillant homme, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la véritable harpe. C'est au travers de la parole que les démons sortent. C'est à travers de la parole de Dieu que les gens changent, Dieu change le péché. C'est à travers la parole qu'il y a la nouvelle naissance. Parce que cette parole est chantée et proclamée par le Seigneur Jésus-Christ. Un homme saint, le véritable Lévi. C'est lui qui a la beauté. C'est lui qui est incomparable. C'est lui qui n'est ni tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est lui le veillant homme, le souverain vainqueur. Et c'est lui qui sait bien parler. Le véritable prédicateur.
C'est pourquoi c'est lui qui sait convaincre les cœurs, même pour la repentance. C'est lui qui répond à nos requêtes. Si nous nous confions en lui, nous verrons aussi la gloire de Dieu et Dieu fera de nous des grandes choses et nous vivons l'accomplissement de la promesse. Vraiment, que Dieu vous bénisse.